Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles au Tableau Vert, émission qui sensibilise à la protection de l'environnement et pour cela il est important entre autres de s'intéresser aux déchets que nous produisons. Chaque jour un Français produit en moyenne 1 kg de déchets ou 360 kg par an contre 120 il y a 10 ans. Il faut donc prendre ce problème à bras le corps. Pour en parler nous recevons Jean-Luc Legarret et Sébastien Noël. Merci d'être avec nous. Jean-Luc Legarret, vous êtes expert chez Ecovalor. Quelle est son activité et sa mission ? En fait, Ecovalor, c'est 40 communes qui ont décidé de se regrouper pour traiter les déchets, en l'occurrence par incinération. Alors, la gestion des ordures ménagères représente donc aujourd'hui un enjeu clé en termes d'environnement, de santé et d'économie. Et cette gestion s'articule autour de 3 axes forts. Effectivement, les familles produisent beaucoup de déchets, 1 tonne par an. Ces quantités ont plutôt tendance à progresser. Et aujourd'hui, les pistes sont essentiellement de réduire, si possible, à la source cette production de déchets, d'en réutiliser ou d'en recycler un certain nombre en matière première ou par d'autres techniques. Et puis, en définitive, de faire en sorte qu'on puisse les réutiliser chaque fois que c'est possible. De les recycler. De les recycler, en quelque sorte. Alors, Sébastien, vous représentez ici l'association Le Maillon. Vous êtes chargé de projet, c'est bien ça ? C'est ça, je suis chargé de projet. Alors, présentez-nous cette association et puis surtout, comment fonctionne-t-elle ? Alors, c'est une association qui existe, qui travaille sur la sensibilisation à l'environnement depuis maintenant à peu près 10 ans, dans les écoles, pas seulement, mais principalement dans les écoles, grâce au soutien de Valenciennes Métropole. Donc petit à petit, on a évolué vers des animations de sensibilisation au développement durable, mais dans le cadre de notre partenariat fort avec la ressourcerie, on travaille beaucoup sur l'aspect prévention des déchets et sur l'aspect recyclage, puisque c'est la compétence notamment de la collectivité qui nous soutient. Alors, vous parlez de développement durable, en fait, depuis 10 ans, donc ça veut dire que vous travaillez en amont depuis longtemps. De toute façon, le développement durable, depuis même les années 70, dès qu'on a commencé à parler de protection de l'environnement, simplement, on a changé de nom, c'est tout. Les noms changent. Bon, là, bien sûr, le développement durable inclut pas seulement l'environnement. C'est peut-être ce qui est aussi ça. C'est peut-être ce qui est intéressant maintenant. Mais vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure en ce qui concerne la protection de l'environnement ? Alors, de la protection de l'environnement planétaire, c'est sûr, du moins au niveau des nations qui se sont engagées, notamment dans le cadre des protocoles, notamment du protocole de Kyoto. Il y a des engagements, il y a des enjeux, il y a des objectifs qui sont atteints, notamment pour 2015, que ce soit en termes de protection de l'eau, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, il y a des choses qui changent beaucoup, il y a de l'argent qui s'investit dans les métiers, que ce soit par exemple les énergies renouvelables. Donc oui, on est passé à une vitesse supérieure. Je pense, oui. Alors, pour expliquer et faire passer vos messages en ce qui concerne le recyclage des déchets, entre autres, vous réalisez des ateliers en classe et pour bien comprendre la manière dont vous procédez, je vous propose de vous retrouver, comme on dit, sur le terrain avec les élèves. On regarde. Comment parler des déchets en classe ? Rien de tel que de proposer des ateliers pratiques aux élèves. Manipuler, créer, réfléchir, agir. Les élèves de la classe de Mademoiselle Lacroix ont eu une journée très enrichissante. Ils ont pu en effet participer à un atelier de fabrication de papier recyclé, fabriquer des affiches à partir d'objets jetés, parler d'archéologie, trier des déchets, s'informer sur les enjeux planétaires grâce à la projection de vidéos. Un travail essentiel pour faire des enfants des ambassadeurs de la préservation de la planète. Voilà, pour ces ateliers réalisés en classe, Sébastien, est-ce que vous travaillez uniquement en milieu scolaire ? Non, pas du tout. Nous travaillons également avec d'autres milieux, que ce soit des milieux extrascolaires comme les centres de loisirs ou les centres sociaux qui accueillent des enfants. Et comme nous le disions juste avant, ça bouge rapidement en ce moment et les enfants ne seront pas en état d'agir concrètement aujourd'hui. Il faut encore qu'ils deviennent adultes. Donc nos activités s'orientent de plus en plus vers les publics adultes ou les publics familiaux. Alors là, Jean-Luc, je m'adresse à l'expert. Est-ce qu'on peut aujourd'hui en faire plus en termes de gestion des déchets ? Tout à fait, Bruno. En fait, il faut en faire plus régulièrement parce que les techniques évoluent. Le type de déchet peut effectivement se modifier parce qu'on fait plus de tri à la source. Et en ce qui concerne les techniques, effectivement, on peut améliorer, voire même réduire pratiquement à néant les rejets atmosphériques, les rejets d'eau et les sous-produits sont totalement réutilisés.
Alors le déchet poursuit un cycle. Entre la collecte et le compostage, il y a différentes étapes, bien sûr. Je vous propose de découvrir chacune d'entre elles à travers ce reportage. Quotidiennement, la collecte des déchets a lieu avec des camions-bennes. Les déchets triés, plastique, verre, papier, boîtes de conserve et autres, vont dans des centres de tri pour être préparés au recyclage. Les déchets non triés sont acheminés en centres de stockage, anciennement appelés décharges, ou en usines d'incinération. Certains déchets peuvent être dangereux ou fortement polluants, comme par exemple les piles ou les aérosols. Ces déchets sont alors amenés dans des centres spécialisés pour être traités et dépollués. Les déchets triés à la maison vont dans des centres de tri. Là, ils sont à nouveau triés en fonction de leur nature: plastique, verre opaque ou transparent, papier, métaux, carton. Dans les centres de tri, les déchets sont compactés sous forme de gros cubes appelés balles. Ces gros cubes de matière vont servir à fabriquer de nouveaux produits. Soit ils redeviennent ce qu'ils étaient, soit les matières compactes servent à fabriquer d'autres produits. Les déchets non triés peuvent être incinérés. En brûlant, les déchets produisent de la chaleur qui, en passant par des turbines, est transformée en énergie qui peut être utilisée pour approvisionner en électricité ou en chaleur les villes environnantes. Les déchets qui n'ont pas été triés sont enfouis dans de grands trous creusés dans le sol. On les protège par de grandes bâches étanches spécialement conçues pour que les déchets ne polluent pas le sol. Enfin, quand les alvéoles sont remplis, on les referme et on plante par-dessus des arbres et des végétaux. Le compostage. C'est un processus naturel qui consiste à transformer les déchets organiques en engrais. Et nous accueillons Cathy en plateau. Merci d'être avec nous, avec vos élèves de l'école Cario. Vous avez visité Nord-Valo, filiale de Citanor. Elle compte plusieurs centres de tri et de transfert des déchets dans le Nord-Pas-de-Calais, dont le tri dans l'un des plus importants centres de tri des déchets ménagers de la région. On vous retrouve donc en compagnie de vos élèves chez Nord-Valo et on en parle juste après. Nord-Valo, filiale de Citanor, compte plusieurs centres de tri et de transfert des déchets dans le Nord-Pas-de-Calais, dont le centre de tri d'Anzin, l'un des plus importants centres de tri des déchets ménagers de la région. C'est sur le centre de tri d'Anzin qu'est affiné le tri réalisé à la source par 300 000 habitants du Valenciennois et du Cambrésis, afin d'expédier vers les filières de recyclage des gisements de matières de qualité. Ces matières recyclées serviront à la fabrication de nouveaux objets en préservant les ressources naturelles. Le centre de tri permet d'aiguiller et de conditionner les déchets avant de les recycler ou de les valoriser. Les déchets sont acheminés par camion. Dès réception, les déchets sont déversés sur un tapis roulant. Des techniciens trieurs extraient les matières valorisables et éliminent les indésirables. Le travail des trieurs est secondé par des systèmes automatiques, surtout pour le prélèvement des métaux. Une fois le tri achevé, chaque famille de déchets subit un compactage au moyen d'une presse, puis un conditionnement en ballot. Mais que deviennent-ils ensuite ? Les plastiques, par exemple. Fabriqués essentiellement avec du pétrole, ils sont presque tous recyclables. On sépare les plastiques opaques et transparents. Ensuite, on les broie pour en faire des paillettes pour le plastique transparent et des granules pour le plastique opaque, qui sont utilisés pour fabriquer de nouveaux produits comme des vêtements en polaire. Recycler 1 tonne de plastique permet d'économiser 800 kg de pétrole et de l'énergie. Voilà, c'est une visite qui a eu l'air de leur plaire. Cathy, oui. Comment avez-vous préparé cette sortie ? Eh bien, dans un premier temps, Sébastien est intervenu dans la classe pour... préparer le terrain. Voilà, préparer le terrain avec les enfants, en faisant un atelier de papier recyclé et puis un atelier de tri de déchets. Donc il y avait des différentes poubelles, différents objets et sous forme de petits jeux qui a été amenés en fait aux enfants. Ils ont dû dire dans quelle poubelle ou à quel endroit ils allaient mettre cet objet. D'accord. Et aujourd'hui, ils continuent à trier les déchets ? Aujourd'hui, ils m'en parlent très souvent, mais on essaye et on va mettre en place pour l'année scolaire prochaine, certainement au sein de l'école, du tri, surtout au niveau des piles et aussi on va essayer au niveau des cartouches d'imprimantes.
et de photocopieuses. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti, remarqué lors de ces différentes visites? Là, ils sont allés chez Norvalo, on va aller chez Ecovalor dans un instant. Oui. Ils ont été assez impressionnés? Oui, très impressionnés déjà dans la quantité de déchets. Oui. C'est la première chose. Qu'on produit autant de déchets à l'année. La quantité de déchets, ce que l'on faisait au niveau au niveau du recyclage, surtout des bouteilles plastiques. Donc ça pouvait devenir de la mousse que l'on mettait dans les sièges pour bébés, par exemple. Donc la valorisation en fait des objets qu'on mettait à la poubelle. Ils ont été impressionnés par les différentes étapes tout à fait. Du recyclage des déchets. Ça les a beaucoup intéressés. Alors on va maintenant vous retrouver chez Ecovalor. Oui. Parce que, comme j'ai dit, vous avez visité 2 sites. C'est Jean-Luc Legaré qui vous a accueilli. Il était avec nous tout à l'heure en début d'émission. On regarde. Visitons ensemble un incinérateur, Ecovalor, une véritable usine où les déchets sont transformés en énergie électrique. Créée en 1976, l'usine Ecovalor gère aujourd'hui la valorisation des déchets ménagers de plus de 200 000 habitants répartis sur les 35 communes de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, les 7 communes de la communauté de communes rurales de la vallée de la Scarpe, les 12 communes de la communauté de communes du pays solennois et de la ville d'Écopont. Le parcours des déchets dans le centre de valorisation énergétique est le suivant. Commandé par un opérateur, une pince géante appelée un grappin manipule les déchets dans la fosse pour les acheminer jusqu'au four ou à la presse à balles. Les déchets acheminés par le grappin à l'entrée du four sont poussés dans celui-ci à l'aide d'un poussoir. Il les amène sur la grille du four où ils sont brûlés à une température très élevée, environ 1000 degrés centigrades. La vapeur ainsi créée sera transformée en électricité. Le traitement des fumées. Les fumées produites par la combustion des déchets sortant des cheminées sont propres pour l'atmosphère. Pour cela, elles passent par un électrofiltre, ce qui permet de récupérer une grande partie des poussières. Ensuite, les fumées sont traitées chimiquement dans un réacteur afin d'y être épurées puis évacuées. À l'issue de la combustion, il subsiste sur la fine grille du four des résidus de combustion solide appelés mâche-fer. Après avoir été refroidis dans un bac d'eau froide, ces derniers sont traités pour être réutilisés. Ils sont valorisés. Un gros aimant extrait le fer qui sera transformé en tige d'acier servant à la construction de bâtiments. Une fois bien nettoyé, le reste des mâches-fer servira de première couche pour la construction des routes. Voilà pour la visite du site Ecovalor. Sébastien, quand on voit cet endroit, lorsqu'on le visite, on se dit vraiment qu'on en a besoin. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas mis en place, et tant que chaque citoyen ne sera pas parvenu à réduire la quantité de déchets qui sont produits par ses activités quotidiennes, ce type d'installation reste indispensable et préférable à la mise en décharge. Ouais. Oui. Alors, autre sujet important dont il faut parler dans cette émission, ce sont les boues d'épuration. Alors, pour bien comprendre d'où proviennent ces boues d'épuration et puis surtout comment on les traite, je vous invite à regarder ce sujet. Lorsqu'on nettoie l'eau usée dans les stations d'épuration, on produit d'un côté de l'eau épurée et de l'autre côté des sous-produits en grande quantité, les boues pour lesquelles on doit trouver une destination en continu. Depuis le 1er novembre 2004, les boues de la station de Valenciennes sont acheminées vers le site Artois Compost de Graincourt-les-Avrincourt, le centre de compostage le plus important de France. Les boues livrées par camion sont d'abord pesées, badgées et identifiées. Un échantillon va être prélevé pour s'assurer de la conformité des boues. Elles vont être ensuite mélangées avec des déchets verts provenant de la collecte sélective des ménages, puis disposées en rangées. Le mélange déchets verre-boue va subir pendant 4 à 6 semaines une phase de fermentation. Le compost est ensuite tamisé pour obtenir un produit adapté au recyclage en agriculture. Avant de quitter le site d'Artois Compost, le compost de boue va encore passer environ 6 semaines sur l'aire de stockage pour la phase dite de maturation. Aujourd'hui, l'ensemble des 30 000 tonnes de compost produits à partir des boues d'épuration va servir en agriculture. C'est en effet un excellent fertilisant. Malgré tout, nous le savons, la quantité de boue produite ne cesse d'augmenter. D'autres solutions doivent être trouvées pour éliminer ces boues.
Avec le compostage, la valorisation énergétique semble être une autre voie de développement grâce à la production de biogaz. Il reste aussi pour chacun d'entre nous à faire les gestes simples pour ne pas gaspiller l'eau. Moins d'eau utilisée, c'est forcément moins de boue produite. Affaire à suivre. En ce qui concerne la gestion des déchets, on comprend mieux maintenant comment on les traite, les recycle, mais aussi comment on compte améliorer cette gestion dans le futur. D'accord, mais on s'est posé la question, comment faisait-on avant, il y a bien longtemps, et plus particulièrement dans le Valenciennois? Pour obtenir une réponse, on s'est adressé tout naturellement à Félicien Machelard. Bonjour Félicien. Bon, salut Bruno, bonjour à tous. On va aborder aujourd'hui le problème des déchets. Quand on a bien mangé, bien bu, bon, on dit peut-être merci petit Jésus, mais qu'est-ce que deviennent les déchets qu'on n'a pas utilisés? Qu'est-ce que l'on fait des épluchures? Qu'est-ce que l'on fait des os, du poulet qu'on a fait rôtir? Voilà. Il y a 4 ou 5 siècles, ça peut paraître loin, mais c'est pas si vieux que ça, parce que les maisons qui nous entourent ici sont de cette époque-là. Lorsque la maman avait préparé un repas pour midi, pour la famille, et qu'est-ce qu'elle faisait des déchets du repas? Ah, voilà, c'est une question très précise. Ben, c'était pas compliqué du tout. Elle ouvrait la fenêtre et elle jetait tout par la fenêtre. Alors, ça tombait dans quoi? Ça tombait soit dans la rue, et dans certaines villes, ce n'était pas le cas à Valenciennes, parce qu'il y avait un autre moyen plus efficace là. Mais à Paris, par exemple, tout le monde sait que tout ce qu'on jetait par la fenêtre, c'était immédiatement englouti par les cochons qui se promenaient dans la rue et puis qui faisaient le service de nettoyage. À Valenciennes, le problème s'est posé différemment puisque Valenciennes, on ne sait pas encore suffisamment, est bâti littéralement sur une éponge imbibée d'eau. Alors il fallait évacuer cette eau et on a fait des canaux. Ces canaux ont servi de moyens de défense, c'est un petit peu des fossés de fortification, mais ça servait également aussi de petites rivières, de petits canaux pour les activités économiques de la ville. Mais ces canaux passaient en dessous des fenêtres des maisons, soit devant, soit derrière. Généralement, c'était plutôt derrière la maison. Eh bien, on a pris très vite l'habitude de tout jeter par la fenêtre. À Valenciennes, il nous reste un petit bout de rivière à ciel libre. On peut la voir, c'est la Rhônelle, dans un vieux quartier très sympathique. Eh bien, cette rivière, il faut qu'elle soit la plus propre possible, qu'on prenne plaisir à venir la voir, à l'admirer, et que l'on se mette à la place, justement, des petits poissons qui essaient de vivre dans cette eau. Merci Félicien pour ce brillant exposé. Alors, la gestion des déchets, bien sûr, concerne chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours. Et à ce propos, Claire nous rappelle que réduire ses déchets, c'est d'abord mieux acheter. Ce conseil, c'est l'un parmi tant d'autres, hein. Bien sûr, on l'écoute. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Juliette et Baptiste, mes 2 super chroniqueurs qui vont vous donner quelques conseils pour réduire vos déchets et donc réduire l'impact sur l'environnement. Limitez la consommation de papier. Essayez de ne pas imprimer trop de papier chez vous. Préférez les cabas que les sacs plastiques. Choisir des produits avec un écolabel. C'est mieux pour l'environnement. Beaucoup de personnes achètent des bouteilles plastiques. Mais cela coûte cher et ça pollue l'environnement. Alors buvons l'eau du robinet. Il est inutile de surdoser nos produits ménagers. Une petite quantité est bien suffisante. Pas de surconsommation. Quand c'est possible, achetons des produits sans piles, calculatrices solaires par exemple, ou utilisons des piles rechargeables ou des accumulateurs. Et à la maison, branchons nos appareils sur le secteur. Cela fera une énorme quantité de produits toxiques qui ne seront pas jetés et nous ferons des économies. Merci beaucoup Claire, nous allons suivre évidemment vos conseils. C'est la fin de l'émission, c'est le moment de remercier nos invités bien sûr. Merci Sébastien, merci Cathy et un grand merci à Jean-Luc Legarret également d'Eco Valor. On se retrouve très bientôt pour une autre émission du Tableau Vert.